Bonjour à tous, on est parti pour 40 minutes de tonification ensemble et on démarre tout de suite avec les chaises. Voilà, prendre place ici avec les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je rentre le vent, descendre 3 temps, ça fait 1, descendre 2 et 3, monter 2 temps 4 et 5. Attention, pas d'appui sur l'avant du pied. On descend 1, on rentre le ventre 2, on pousse les fesses en arrière 3, monter 1 et 2. On descend 1, soulevez les côtes 2, respiration régulière 3, montez 1 et 2. On descend ici 1, je rentre le ventre 2 et 3, montez 1 et 2. Encore 3, on descend 1, freinez la descente 2, reculez les fesses 3, montez 1 et 2. Deux derniers, on descend 1, on regarde bien devant 2 et 3, montez 1 et 2. Le dernier, descendre 1 et 2, respiration régulière 3, montez 1 et 2. Je garde la position. Je vais un peu plus bas dans la flexion, départ. Un temps pour descendre, un temps pour monter, mais attention, gardez une bonne flexion au-dessus. Ne revenez pas trop haut. Là, 10 fois, c'est parti. Inspire, souffle 1. Et 2, restez pas sur les appuis. Et 3, relevez bien les orteils. Et 4, recule les fesses. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 derniers et 10 et là je me redresse. Parfait. Travaille la fente. Pied gauche devant. Éloignez le pied droit. On appuie sur les orteils donc derrière. Main au niveau des hanches. Je rentre le vent. 2 temps 1 et 2. Remontez 3 et 4. Descend 1 et 2. Remontez 3 et 4. On descend 1 et 2. Montez 3 et 4. Côte soulevée, ventre rentré. 1 et 2. 3 et 3. Respiration régulière. 1 et 2. 3 et 3. Deux derniers. 1 et 2. Montez 3 et 4. Le dernier. 1 et 2. Montez 3 et 5. Inversé. Pied droit devant. Voilà, grand écart entre les deux appuis. J'écrase bien les orteils. Le bassin, hop, en arrière. Pas en avant, sinon on creuse le dos. En arrière. C'est parti. 1 et 2, montez 3 et 1. Descendre 1 et 2, montez 3 et 2. Descendre 1 et 2, montez 3 et 3. Attention de ne pas soulever le talon avant. 1 et 2, montez 3 et 4. Dernier. 1 et 2, montez 3 et 5. Et on repasse sur la fente avec le pied gauche devant. Voilà. Ici. Alors, il y en a 2 à faire en 3 temps. Je freine 1 et 2 et 3. Et je remonte 4 et 5 et 6. Deuxième, je freine 1, ralentir 2 et 3, monter 4 doucement, 5 et 6. Suivi de 5 fois avec les yeux fermés. Descends un temps, montez un temps. On peut le faire évidemment les yeux ouverts si c'est trop difficile. Et 2. Inspire pour descendre, soufflez 3 et 4 et 5. Inversé. Les 2 premiers, lentement pour descendre, lentement pour monter. Et gardez bien le placement, les épaules n'avancent pas dans la flexion. C'est important. On est parti, 3 temps. 1, les yeux ouverts. 2 et 3. Montez 4 et 5 et 6. Deuxième, on descend. 1 et 2 et 3. Remontez 4, 5 et 6. Les 5 suivants, soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. Un temps pour descendre. Souffle 1. Attention, ne décolle pas le talon avant. Et 2 et 3 et 4 et 5. On relâche. On repasse dans la chaise. Chaise, les pieds parallèles. Voilà. On va descendre 18, 6. Donc on reste 10 temps en bas. On descend 2 temps, ça fait 1. Et placez les cuisses à l'horizontale, maintenir 1. Et 2. Relevez les orteils 3. Creusez le bas du dos 4. Et 5.
et 6, bien souffler, 7 et 8 et 9 et 10, monter 1 et 2. On va descendre et on va rester 8 en bas. Descendre 1 et 2. Côte soulevée 1 et 2, bien souffler 3 et 4, ventre rentré 5 et 6, deux derniers 7 et 8, monter 1 et 2. Le dernier, 6 en bas. On rentre le ventre, creuser le bas du dos, reculer les fesses, descendre, maintenir 1 et 2, bien souffler 3, relever les orteils 4 et 5 et au 6e, arrondir et dérouler la colonne. On repasse en fente. Là, hop. Un temps pour descendre, un temps pour monter. Donc c'est aussi rapide, mais quand je descends, je tends les bras. On rentre le ventre. Inspire, bras tendus, souffle 1, 6 fois. Inspire, soufflez 2. Inspire, ventre rentré, soufflez 3. Inspire, souffle 4. Et 5, dernier. Et 6. Et j'inverse. Donc, quand je descends, je rentre le ventre, j'inspire. On est parti. De l'autre côté, main au niveau des épaules. Inspire, souffle 1. Quand je suis en bas, j'ai les bras tendus. Soufflez 2. Et 3. Et 4. Et 5, dernier. Et 6. Relâchez. On reprend la chaise. Petite insistance. Écartez bien les pieds. Voilà, les orteils vers l'extérieur. Insistance, il y en a 12. 12 insistances en bas. 2 temps pour descendre. 1 et 2, je suis dans la position de chaise. Je vais monter les épaules ici. 1, pousser sur les pieds. 2, je souffle. 3, ventre rentré. 4 et 5, bien souffler. 6 et 7, petit mouvement. 8 et 9 et 10, deux derniers. 11 et 12. Remonter. On va en faire 6, descendre un temps, monter un temps. Là, comme tout à l'heure, il y en a 6. Et c'est comme tantôt, c'est inspire pour descendre, souffler pour monter, garder une flexion dessus. Inspire, souffle, 2. Et 3. Reculez les fesses, imaginez que la chaise est loin derrière, je remonte. 4. Et 5. Et 6, et je relâche. Alors, un exercice d'équilibre. On appuie sur la jambe gauche si vous êtes face à moi. Hein. Les bras sur le côté, vous pouvez vous aider donc des bras latéralement pour l'équilibre. On maintient 8 ans, 1, et 2, maintenir 3, et 4, et 5, sans jamais poser l'autre jambe, 6, et 7, et 8. On peut fermer les yeux 4 temps, oui, fermez. 1, et 2, et 3, et 4. Extra, avec la main opposée au pied au sol. Donc si c'est votre jambe gauche qui est au sol, c'est la main droite qui va descendre. Touchez le pied et remontez la main au-dessus de la tête 4 fois. C'est trop dur, je prends appui ici sur le mur. Descendre deuxième, remonter la main au-dessus de la tête, ça fait donc 2. Encore 2. Inclinez le tronc et pliez la jambe d'appui. Remontez la main. 3. Le dernier, descendre, incliner, toucher le pied, remonter. 4. Et on inverse. Donc si vous êtes face à moi et que vous voulez faire en miroir, moi j'ai ma jambe gauche, donc vous aurez normalement la jambe droite. Les 8 ans, on maintient 1. Et 2. Et 3. Travail de la proprioception. 4. Et 5. Renforcement de la cheville. 6. Et 7. Et 8. 4 temps, les yeux fermés. Top. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et avec la main gauche, donc qui est opposée au pied qui est au sol, on descend en inclinant le tronc, plie genou, et on remonte la main au-dessus de la tête. 1. 4 fois. Inclinez le tronc, envoyez l'autre jambe derrière. Remontez. 2. Deux derniers. Descendre. Toucher le pied. Remonter. 3. Et le dernier. Plier le genou de la jambe d'appui. Incliner le tronc. Et remonter. 4. Et je termine par ici. En chaise. Descendre 1 et 2. Reste 6 temps. 1.
maintenir 2, ventre rentré 3, et 4, et 5, et insistance 1, monter les épaules 2, ventre rentré 3, respiration régulière 4, pas d'appui sur les orteils 5, et 6, on fait 2 fois ça 1. Maintenir 2, bien souffler 3, soulever les côtes 4, et 5, et 6, insiste 1, monter les épaules 2, ventre rentré 3, et 4, et 5, et dernier 6, remonter, on relâche. On passe au sol pour le travail des fessiers. Venez. Voilà. Couchez latéralement. De nouveau, si vous êtes face à moi, on est en miroir. Donc vous êtes sur votre côté gauche. Sur le côté gauche, je viens grouper donc la jambe droite. Je vais tendre la jambe droite. La jambe est perpendiculaire au tronc. 10 insistances, montez le pied. 1. Et 2. Et 3. Ventre rentré. 4. Bien soufflé. 5. Sans bouger les épaules. 6. C'est important. Le dos ne bouge pas. 7. Et 8. Et 9. Et 10. Groupez un temps. Groupez. Et je tends. C'est inspire pour tendre. Soufflez, groupez 1. Inspire, toujours le ventre rentré. Souffle 2. C'est le genou qui revient vers les épaules. Soufflez 3, 6 fois. Inspire, souffle 4. Inspirez pour tendre, soufflez 5. Et le dernier, inspire, soufflez 6. On fait un deuxième tour, la même chose. On tend la jambe, on insiste ici 10 fois. 1, et 2, et 3. Des petits mouvements. 4, souffle 5, sans bouger le dos. 6, et 7, et 8, et 9. Bien soufflé. 10, groupez la jambe, on est parti. Inspire, soufflez, groupez 1. Inspire, souffle 2. Et 3. Et 4. Et 5, dernier. Et 6. Je garde le genou collé sur le coude. Si c'est trop dur pendant l'exercice, vous pouvez simplement attraper le genou et le tirer vers le tronc. On est parti en 2 temps pour tendre la jambe. Ça fait 1 et 2, groupé 3 et 4. 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. On a la moitié, on tend. 1, inspire, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. Dernier, 1 et 2, 3 et 6. Les deux mains bien à plat au sol. Là, toujours bien le ventre rentré pour éviter de creuser le dos au moment où vous allez mobiliser la jambe. Et je vais tendre en 3 temps. La jambe parallèle au sol. 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Fixez le tronc. 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Encore 2 fois. 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Dernière fois, je tends 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5. Et je m'arrête à 6 pour monter en 2 temps la jambe et le pied. 1 et 2. Descends 3 et 4. 1 et 2. 3 et 2. Je rentre le ventre. 1 et 2. 3 et 3. Les épaules et le tronc ne bougent pas. 1 et 2. 3 et 4. Deux derniers. 1 et 2. 3 et 5. Le dernier. 1 et 2. 3 et 6. Je repars par là en 3 temps. 1. Je rentre le ventre. 2. Inspire 3. Groupé 4 et 5 et 6. Toujours les mains à plat au sol. 1 et 2 et 3. Groupé 4 et 5 et 6. Troisième, je tends. 1 et 2 et 3. Groupé 4 et 5 et 6. Le dernier, je tends. 1 et 2 et 3. Groupé 4 et 5 et 6. Là, ici, je dépose l'avant-bras. Simplement, je ne pousse pas, je dépose, donc je mets de la charge, le poids de l'avant-bras. Monter un temps, descendre un temps. 6 fois. Et 1 et 2. La main gauche reste au sol. Et 3 et 4, le dernier. Et 5, le dernier. Et 6. Et j'inverse. Je mets sur le côté
droit. Voilà, sur le côté droit. Donc, si je suis sur le côté droit, j'ai le pied alors droit ici devant et la jambe gauche qu'on va venir grouper, tendre ici et la mettre perpendiculaire au tronc. Donc la jambe doit être devant le genou qui est au sol, le pied face à la tête. Il y a 10 insistances, montez 1 et 2 et 3, bien souffler, 4 sans bouger le dos, 5 doucement, 6 si c'est trop dur, pliez le genou, 7 diminuez le bras levier, 8 et 9 et 10. Groupez le genou ici, la cuisse vers les épaules. Inspire pour tendre, soufflez, groupez 1, le pied reste devant le genou. Inspire, souffle 2, le talon ne revient pas à la fesse. Et souffle 3. Inspire 4 et 5, dernier, et 6. Deuxième tour, je tends la jambe, insistance 10 fois ici, montez 1 et 2, petite insistance 3 et 4 et 5 et 6, bien soufflé, 7 et 8, sans bouger le dos, 9 et 10. On groupe, il y en a 6, c'est parti. Inspire, souffle, groupe 1. Inspire, soufflez, groupez 2 et 3. Inspire, souffle 4, deux derniers. Inspire, soufflez 5. Inspire, soufflez 6 et venez coller le genou sur le coude. Donc de nouveau, si c'est trop dur, vous tenez simplement le genou en main pour faire l'extension de la jambe. En 2 temps, ça fait 1 et 2, groupe 3 et 4. 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Deux derniers. 1 et 2, 3 et 5. Le dernier. 1 et 2, 3 et 6. Mettez les deux mains à plat au sol. Ça évite de faire bouger le tronc au moment où on mobilise la jambe. Ce ne sont que les fessiers qui travaillent pour bouger la jambe. Le reste du corps ne bouge pas. En 3 temps pour tendre, c'est parti. Ici 1 et 2. Inspire, groupez 4 et 5 et 6. Deuxième, je tends 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Troisième, 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Le dernier, je tends 1. Ventre rentré 2. Inspire et 4 et 5 et 6. On est parti. Le genou ici ouvert. Le pied accompagne le genou. Montez 2 temps. 1 et 2. Descend 3 et 4. Montez 1 et 2. Descend 3 et 4. Ventre rentré 1 et 2. Sans bouger les épaules. 3 et 3. Montez 1 et 2. Freinez 3 et 4. Deux derniers. Montez 1 et 2. 3 et 5. Dernier 1 et 2. Descend 3 et 6. Deuxième tour ici en 3 temps. 1. Je rentre le ventre 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Deuxième, je tends 1 et 2. Inspire 4 et 5 et 6. Troisième, 1. Ventre rentré 2. Inspire 4 et 5 et 6. Le dernier, je tends 1 et 2 et 3. Groupez 4 et 5 et 6. Je dépose ici, je mets de la charge. Je dépose simplement l'avant-bras. Monter un temps, descendre un temps. Attention de ne pas partir en arrière avec les épaules. Et 2 et 3. Le pied monte en même temps que le genou. 4 et 5 et 6. On relâche. Voilà. Et on est parti pour les abdominaux alors. 10 minutes d'abdominaux. On est couché sur le dos. Donc toujours les mêmes consignes. Hein. C'est important. Les consignes, c'est de garder le bas du dos au sol. Je rentre le ventre pour essayer de plaquer, si vous voulez, les viscères abdominales vers la colonne, vers l'arrière. Qu'au moment de la flexion, vous ayez donc moins de pression sur le périnée. Et le fait de contracter le périnée en même temps ne diminue pas la pression sur le périnée, si on le contracte, mais simplement entraîne ce muscle-là à travailler, à se contracter, à être tonique.
Et c'est important que le périnée reste tonique le plus longtemps possible, évidemment, dans la vie. On est parti. Croisez les pieds. Pour sentir que le bassin est en arrière avec le bas du dos au sol, il suffit de démarrer comme ceci, de tirer les cuisses vers le tronc et ensuite de monter les pieds. Et là, vous allez sentir le bas du dos qui vient se coller au sol. C'est un signe que le bassin bascule vers l'arrière. Bout des doigts derrière la tête. Je rentre le ventre. Ne pas croiser les doigts, c'est important. Montez à gauche, une série de 12. 1. Ventre rentré. 2. Bas du dos au sol. 3. Bien soufflé. 4. Et 5. Périnée. 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Deux derniers. 11. Et 12. Freinez lentement la descente pour inverser. On se dirige vers le genou droit. Montez. 1. Soulevez le menton. 2. Et 3. Lentement. 4. Et 5. Et 6. Bien soufflé. 7. Et 8. Bas du dos au sol. 9. Périnée contracté. 10. Deux derniers. 11. Et 12. Freinez la descente lentement. Décroisé alternatif. Je groupe le genou droit, je tends la jambe gauche. 2 insistances à droite, monte 1 et 2. Pour changer ensuite à gauche, 3 et 4. On inspire quand on change, on monte 1, on souffle 2. Inspire à gauche 3 et 4. Inspirez à droite 1 et 2 sans jamais tirer sur la tête. À gauche 3 et 4. Toujours le ventre rentré à droite 1 et 2. Inspire à gauche 3 et 4. On croise de nouveau les pieds, mais pas comme tout à l'heure. On le croise de nouveau de manière naturelle avec un pied devant. Ah ben on décroise et on va dans l'autre sens. Hop. Une série de 8 à gauche. Montez 1 et 2 et 3. Levez le menton. 4 et 5. Bien soufflé. 6 et 7. Périnée. 8. Freinez la descente lentement. Pour inverser, à droite, monte 1 et 2. Bien soufflé. 3 et 4. Je rentre le ventre. 5 et 6. Deux derniers. 7 et 8. Freinez la descente lentement. Posez le talon droit là et levez le pied gauche. Le talon droit au sol. Je pousse sur le sol pour grouper la cuisse gauche. À gauche, c'est parti. Montez 6 fois. 1 et 2 et 3. Poussez sur le talon droit. 4 et 5 pour grouper la cuisse gauche. 6. Tendre le bras droit. Montez 1. L'épaule monte. 2. Bras tendu. 3. Bien soufflé. 4. Ventre rentré. 5. Et 6. Posez le pied sur le genou. Le bras droit reste tendu. Montez l'épaule. 1 et 2. 6 fois. 3. Je rentre le ventre. 4. Périnée. 5 et 6. Les doigts derrière la tête. Coude écarté. C'est l'épaule droite qui monte. 1. Rotation des épaules à gauche. 2. Bien soufflé. 3. Dans la montée. 4. Ventre rentré. 5 et périnée. 6. Freinez la descente lentement. Et là, je dépose pour la première fois l'omoplate. Je change. Talon gauche au sol. Je groupe la cuisse droite. Et j'amène le coude gauche ici à droite. 6 insistances. Levez le menton. On rentre le ventre. 1 et 2 et 3. Je rentre le ventre. 4 et je souffle. 5 et 6. Je tends le bras gauche. Main vers le pied. 1 et 2. Le bras reste tendu. 3. Bien soufflé. 4. Rotation des épaules à droite. 5 et 6. Posez le pied sur le genou. Le bras gauche reste tendu. Montez. 1. Ventre rentré. 2. Soulevez l'épaule gauche. 3 et 4 et 5 et 6. Allez placer les doigts derrière la tête. Écartez le coude gauche. Et rotation du tronc à droite. 1. Soulevez l'épaule gauche. 2. Je rentre le ventre. 3. Bien soufflé. 4 et 5 et 6. Freinez la descente lentement. Groupez de nouveau les jambes. Là. Et décroisez, jambes décroisées. Jambes sont parallèles. Les cuisses touchent normalement le ventre. Ne laissez pas d'écart entre le ventre et les cuisses. Groupez. C'est important pour, comme tout à l'heure, basculer le bassin en arrière et plaquer le bas du dos au sol. Bout des doigts et la tête. On insiste 2 fois à gauche. Montez 1 et 2 pour ensuite inverser. À droite, montez 3 et 4. Inspire pour changer. À gauche, monte 1. Je rentre le ventre. 2. Inspire. À droite, montez 3 et 4. Inspire. À gauche, montez 1 et 2. Et le dernier. À droite, je monte 3
et 4. Croisez les pieds, placez le dos de la main au sol. On est parti pour une rotation. Les épaules sont fixées au sol, elles ne bougent pas. Et les jambes ici vont descendre à gauche en freinant la descente. 1. Les cuisses contre le ventre. 2. Inspire 3. Montée de temps. 1 et 2. Même chose à droite ici. Je freine la descente. 1. Je ralentis la descente. 2. J'inspire et je monte. 1 et 2. Un deuxième tour. À gauche, je descends. 1. Les pieds restent au-dessus des genoux. 2. Inspire 3. Montée 1 et 2. Et la rotation à droite. 1. On freine 2. Ventre rentré. Inspirez, montez 1 et 2. Un petit dernier ici au-dessus. Jambe gauche tendue. Groupez le genou droit. On est parti à droite. 6 insistance 1. Insistance 2. Rentrez le ventre 3. Bien souffler 4 et 5 et 6. Et puis j'inverse. Je tends la jambe droite, je groupe le genou gauche, monte à gauche 1. Petite insistance 2. Ventre rentré 3. Lentement 4. Levez le menton 5. Bas du dos au sol 6. Freinez la descente. Posez le pied gauche. Et le pied droit vient ici sur le genou gauche. Les coudes sont écartés, je rentre le ventre. Levez le menton. Soulevez l'épaule gauche. Rotation vers la droite. Une série de 14 insistances à droite. 1 et 2. Petite insistance 3. Lentement 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Bien soufflé 9 et 10. Je descends 2-3 cm. Je remonte 11 et 12. Bien soufflé 13 et 14. Freinez la descente inversée. Posez le pied droit au sol. Le pied gauche vient sur le genou droit. J'écarte les coudes. Je rentre le ventre. Je soulève l'épaule droite. Rotation à gauche. 1. Poussez le coude droit vers le haut. 2 et 3. Bien soufflé 4. Périnée contracté 5 et 6. Bien soufflé dans la montée 7 et 8. Je rentre le ventre pour protéger le périnée 9. Oui. Et 10. 4 derniers. 1 et 2. Bien soufflé 3 et 4. Freinez la descente. Posez pied gauche. Groupez la cuisse droite. Là. On est parti. Amenez le coude sur le genou droit. Il y a 8 insistances à droite et au 8e temps, je garde le coude collé sur le genou. Ou alors c'est la main qui reste sur le genou pour lever l'autre jambe. On est parti à droite, montez. 1 et 2. Je rentre le ventre. 3. Je lève le menton. 4 et 5 et 6 et 7. Attention, 8. Stop. Sans creuser le dos, je lève la jambe gauche. Poursuivre à droite. 1. Insistance 2. Bien soufflé. 3. Il y en a 5 et 4 et 5. Freinez la descente, on inverse. On pose le pied droit, on groupe la cuisse gauche, on monte sur le genou gauche 8 fois 1, poussez sur le sol pied droit 2 pour grouper la cuisse gauche, 4, 3 et 4 et 5. Je lève le menton, 6, 2 derniers, 7. Attention, 8e, je garde le coude où je mets la main pour lever la jambe droite sans creuser le dos. À gauche, 1 et 2. Bien soufflé, 3 genoux groupés, 4 et 5. Freinez la descente lentement. Alternatif, un dernier. Alternatif, un temps par jambe. Donc, à chaque fois que je monte, je souffle. À droite, montez, soufflez 1. Inspire pour descendre. À gauche, soufflez 2. Inspire, à droite, souffle 3. Inspire sans tirer sur la tête, 4. Je garde le menton relevé à droite, 5. Inspire, soufflez 6. Toujours en appui sur le bas du dos, 7. C'est pour ça qu'il y a toujours un genou qui reste groupé. À gauche, 8. Et 9. Et 10. Dernier tour. À droite, 11. Et 12. On attrape les genoux. On dépose la tête. Et on va expirer. Étirer les genoux vers les épaules. Ce qui va dans cette position-ci, basculer le bassin vers l'arrière très fort. Vous allez sentir une pression du bas du dos sur le sol. Et maintenir. Voilà, pour relâcher les abdominaux quelques secondes. Je rentre le ventre et relâcher. Hop, gauche, droite. On peut basculer sur le côté droit. Voilà. On appuie sur l'avant-bras droit. Je viens grouper les genoux. L'objectif ici est de contracter les abdominaux
et de garder la contraction des abdominaux pendant toute l'extension des jambes. Le poids des jambes, enfin la charge ici, ce sera la charge qu'on va mettre sur les abdominaux. Donc il faut être capable de soutenir cette charge avec les abdominaux. Donc ne pas s'ouvrir au moment de l'extension. Donc on reste en petite boule, là, les deux mains sont à droite ou une main sur le genou droit, et on est parti pour et gauche et droite, souffle 1, il y en a 5, et gauche, inspire, souffle 2, gardez les deux mains au sol, gauche et droite, souffle 3, abdos contractés, gauche, inspire, souffle 4 et dernier, gauche et droite, souffle 5 et inversé. Hop, on passe sur le côté gauche. Voilà. Groupez les genoux, montez les pieds. C'est pour la même raison de garder ici, de diminuer le creux lombaire. Hein, le fait de monter les pieds au-dessus des genoux bascule le bassin vers l'arrière et donc diminue le creux lombaire. Donc moins de tension dans le bas du dos. Les deux mains gauche ou une main sur le genou gauche. Jambe droite. Inspire. Hop, soufflez groupé. Et droite. Inspire. Soufflez 2. Deux mains gauche, hein, c'est possible. Droite. Inspire. Groupe souffle 3. Et droite. Inspire. Soufflez 4. Dernier. Droite et gauche. Et groupez 5. Relâchez. Et on est sur la dernière partie, la souplesse. Très important d'entretenir la souplesse. C'est une des premières qualités physiques que l'on perd hein, dès l'adolescence, la souplesse. Donc c'est important pour maintenir un certain degré d'amplitude dans les mouvements, d'avoir une bonne souplesse. Avec la main droite, je viens chercher, avec les deux mains, je viens chercher le genou droit. Je glisse le talon gauche sur le sol, je tire bien le genou vers le haut, je place le bras droit au sol, je lève le pied droit, et je vais longer le ventre avec la cuisse pour descendre ici le pied droit au sol. Donc le bassin lui va tourner, les épaules, elles, seront fixées au sol, et tout ça en expirant fort. Maintenir. L'omoplate droite reste au sol, le bassin tourne ici vers la gauche, et je maintiens. Relâchez, groupez la cuisse gauche, et revenir dans la position dorsale, coucher dorsal. J'inverse, hein. Je viens mettre les deux mains sur le genou gauche, je glisse le talon droit sur le sol, bien tirer le genou vers le haut pour aligner la colonne. Le bras gauche vient au sol, lever pied gauche, et puis basculer. Hein. C'est la main droite qui retient ici la jambe gauche. Expirez. Toujours très important d'avoir une bonne position. Hein, ici, je vais faire une rotation. Hein, donc, c'est important pour la colonne qu'elle soit alignée avant de faire la rotation. D'expirer. Une expiration forcée pour diminuer le tonus musculaire. Et de maintenir la position un certain temps. Hein, ce sont des critères qu'on doit respecter dans tous les exercices de souplesse. Maintenir, expirer, petit à petit aller poser le pied au sol, puis descendre le genou, en gardant la partie supérieure fixe. Relâchez. Ramenez le bras gauche à droite. On passe sur le côté droit. On revient ici s'asseoir. Et on prend la position. Hop. Jambes parallèles. Attrapez les orteils avec les mains. Redressement du dos. Et pour aligner ma colonne, hein, comme vous le savez, c'est le bassin qui doit bouger. Là. Hop. Je glisse ensuite les talons sur le sol. En continuant à tirer sur les orteils. Soulevez les coudes. Expirez. Et au fur et à mesure que la tension à l'arrière des cuisses diminue, vous irez alors plus loin dans l'extension des jambes, sans bouger la colonne vertébrale, donc sans basculer le bassin vers l'arrière ici. On ne retourne pas sur les fesses. Le bassin, il est soudé à la dernière vertèbre. Donc tout mouvement du bassin entraîne tout le reste de la colonne. C'est pour ça que le bassin, c'est lui qui dicte, si vous voulez, la courbure de la colonne, en fonction de son mouvement à l'avant ou à l'arrière. Là. D'où l'intérêt d'avoir une bonne souplesse, puisqu'il faut être capable de mobiliser ses articulations, donc d'avoir des muscles souples longs autour
ici par exemple du bassin. On a le pied droit ici, le pied gauche qui vient sur le genou droit, flexion de la jambe droite, avancez les fesses, rapprochez les mains, vous allez vous redresser d'abord, et puis expirez. Vous laissez bien partir le genou gauche vers l'avant, on expire, je pousse sur les mains pour rester bien droit, et je maintiens. Étirement de la partie latérale gauche du bassin, on le sent, hein. Les petits moyens fessiers à gauche. Bien soufflé. Voilà. Relâchez. On place le pied gauche contre la fesse. On va se retrouver ici. Donc le pied gauche contre la fesse. L'avant-bras droit au sol. Puis expirez. Je vais contracter mes abdominaux. Abaisser les côtes. Maintenir les abdominaux contractés. Puis orientation ici des épaules vers le plafond. Rapprocher l'avant-bras ici du tronc. Mettre la main gauche. L'avant-bras gauche. Tout ça ici dépend évidemment de la souplesse que vous avez au niveau de l'avant de la cuisse. Je rentre le ventre. J'expire. La tension est localisée à l'avant de la cuisse. Quadriceps à gauche. Et je maintiens. Relâchez. On inverse. On va placer alors le pied droit sur la cuisse gauche. Pied gauche à plat. Avancez les fesses. Rapprochez les mains. Et puis redressez le dos. Inspirez, soulevez les côtes. Suivi d'une expiration forcée pour diminuer le tonus musculaire. Le tonus musculaire, donc ce sont toutes les contractions musculaires involontaires. On ne les contrôle pas. Donc plus le tonus musculaire est important, plus vous avez des contractions musculaires, donc moins c'est facile de venir tirer sur les muscles. Plus difficile de les allonger. Relâchez doucement. Et donc on va mettre le pied droit contre la fesse. Voilà. Le pied droit contre la fesse. L'avant-bras gauche au sol. Comme tout à l'heure. Expire. Et puis tournez alors les épaules vers le plafond. La main droite au sol. Voilà. Et on maintient. Si tout va bien, les deux avant-bras sont posés au sol. Essayez de ne pas lever le genou droit. Et on maintient. Relâchement donc de l'avant de la cuisse à droite. Dans la position ici. Relâchez. Hop. On va faire l'écart. L'écart de face. Donc je vais ouvrir latéralement les jambes. Voilà. Placez les mains derrière le dos. Redressement du tronc. Vous voyez que je soulève le bassin, les fesses du sol. Je creuse un petit peu le bas du dos. Donc j'essaie de renverser le bassin vers l'avant. Là. Donc soulevez les côtes, petit creux lombaire pour placer le bas du bassin au sol, les deux os. Tendre ensuite les jambes. Expirez. Et au fur et à mesure, on va un peu plus loin dans l'extension des jambes. Et puis dans l'inclinaison du tronc vers l'avant. La tension est localisée sur la face interne d'abord de la cuisse, entre le genou et le bassin. Expirez pour étirer les adducteurs. Attention de ne pas baisser le menton. Gardez le menton ici droit. Et ne pas insister dans la position. Et aller progressivement, sans douleur. C'est important également. Relâchez doucement, arrondir. Étirement maintenant des muscles fléchisseurs de la hanche, ceux qui vous permettent de marcher, courir, monter les escaliers, ceux qui ramènent la cuisse vers le ventre. Alors, je vais placer le pied gauche devant, voilà. Le pied gauche au sol devant le genou, le genou droit au sol. Je vais renverser mon bassin vers l'arrière. Donc je vais faire une rétroversion du bassin. Pour ça, je contracte mes abdominaux et mes grands fessiers. Une fois que le bassin est en arrière,
Je plie le genou avant, en expirant et en maintenant évidemment les contractions musculaires. Sinon évidemment ça ne sert à rien de le faire juste avant l'exercice et puis de les relâcher après. Donc expirez pour aller sentir la tension qui se trouve, donc la tension à l'avant du bassin. Les muscles ici passent des muscles de la cuisse, sur le fémur, à travers le bassin et il y a une partie qui vient s'insérer sur la partie latérale de la colonne. Expirez et maintenir. Le dos est droit, le tronc est incliné, mais la colonne est droite. Relâchez doucement. Hop. On inverse. Le genou gauche au sol, le pied droit devant. Voilà. On va, comme tout à l'heure, se grandir, contracter les abdominaux et les grands fessiers, puis plier le genou avant. Maintenir. Bien souffler. Vous pourriez faire le même exercice avec le pied avant sur une petite hauteur, une marche d'escalier ou une petite marche là. Pas une chaise, hein, trop haut. Relâchez doucement. Le dernier, avec l'inclinaison du tronc vers l'avant. Voilà. On va ouvrir ici les pieds, largeur des épaules. On va ensuite plier les genoux et creuser dès le départ le bas du dos, c'est-à-dire envoyer son bassin vers l'avant. Donc pas en arrière, mais plutôt vers l'avant, côte soulevée. Là, reculez les fesses, descend le ventre sur les cuisses, les mains glissent juste en dessous des genoux. J'ai toujours le ventre rentré, je pousse sur les mains pour redresser les épaules. Et dernière chose, en expirant, tendre les jambes. Je suis toujours en appui sur les mains. Je supporte le poids du tronc avec les mains. Les bras sont tendus, je ne regarde pas entre les pieds, mais bien sur le sol devant. Maintenir, je rentre le ventre pour mettre de la pression sur la colonne. Étirement de la chaîne postérieure. Pliez les genoux. Déroulez. Voilà. Excellente séance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée.